Bonjour à tous, ici Végéto. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de rallye. Ceux qui ont suivi mon Facebook ont vu que j'ai un peu farmé le rallye, un tout petit peu. Voilà, donc c'est du M24 Chafi en mode sport. Donc plus léger, moteur plus puissant, donc de quoi accélérer comme un dingue. À 90 km/h, et donc je vous fais présenter un petit peu le circuit. Pas forcément de la manière comme il faut gagner. Après il y a différentes méthodes, plutôt rester un petit peu derrière les ennemis pour pouvoir pas arrêter de leur tirer dessus. Ce qui est un petit peu l'indication que je vous donne déjà dès le début, hein, c'est vous essayez de cibler un adversaire dès le départ et vous mettez des tirs automatiquement. C'est toujours agréable et ça fait toujours des tirs gratuits. Non, je vais vous donner des petites astuces pour aller le plus vite possible en fait. Ça veut dire que ce soit d'un côté ou de l'autre, je vais vous donner des petites astuces pour aller le plus vite possible à la fin. La première astuce, de l'autre côté, il n'y a pas de souci, vous pouvez pas freiner. Par contre ici, vous êtes obligé de freiner un petit peu pour pouvoir prendre le virage un peu correctement. Là j'ai pris un peu en dérapant. Faut pas déraper sur circuit. Faut pas déraper avec Chafi, c'est une très mauvaise idée. Vous perdez vraiment énormément de temps. Voilà, et freinez également assez bien au cette deuxième section pour pouvoir prendre le virage correctement. J'ai un peu merdé, j'ai un petit peu trop freiné, mais bon ça va, ça passe, c'est assez correct. Je commente en même temps que je conduis, hein, donc c'est pour ça que ça va pas être super, mais bon, on fait avec. Deuxième section, on saute ici et on va sauter sur ce côté là. Alors le saut est pas terrible, par contre là j'ai fait un saut un peu merdique. Par contre ça permet tout de suite d'accélérer sur cette session et donc de gagner du temps. Si le saut vous êtes bien à l'horizontale, vous gagnez énormément de temps. Là, même si je me suis viandé par rapport au trajet classique, il n'y a pas grand chose à perdre. Le double saut, de préférence ici, allez plus à gauche possible, quitte à rebondir sur le plat. Vous repassez à gauche, vous évitez le deuxième saut. Et il faut pas oublier que chaque saut, c'est du temps perdu, surtout des sauts sur les pipes. Vous avez aussi la possibilité de prendre le deuxième saut et de passer de l'autre côté. Il y a un petit avantage de l'autre côté, c'est que vous passez de l'autre côté de la voie. Après, il faut surveiller que vous ayez un peu d'avance, sinon c'est un peu délicat. Là, j'ai fait une petite erreur sur ma sortie de virage. Ralentir peut-être un petit peu, ou bien alors vraiment préparer la trajectoire pour sortir. Ici. De l'autre côté, lorsque vous êtes côté droite, vous avez un virage assez délicat à négocier. Si vous prenez bien large et vous tournez progressivement, ça passe. Pour la sécurité, ralentissez un petit peu pour rendre le virage. 80-75 km/h, ça suffit amplement. La troisième section est assez simple de ce côté-là. De l'autre, un peu plus compliqué, il y a plus de débris. Donc c'est un petit peu délicat. Faut freiner légèrement avant le point de corde de telle sorte à être à 70 km/h environ. Et le virage, vous passez tranquillement. À l'extérieur, vous pouvez le prendre sans freiner, comme je vous le montre là. Pas besoin de freiner. Vous pouvez le prendre, mais il faut vraiment tourner très progressivement. Un bon temps à l'arrivée, si vous allez vraiment à fond, c'est 2,38. Ça a un temps correct. En dessous, ça veut dire que le temps est bon, très bon. Au-dessus, voilà, là je fais 2,38, 2,39. C'est pas super, mais voilà, c'est un temps correct. Et ça suffit, des fois, à être premier, à être tranquillement, vous planquez derrière ce petit rocher. Et du fait qu'il y en a un qui s'est viandé et que le deuxième est très loin derrière, vous faites une capture toute seule à 100%. Donc voilà, j'ai fait quelques petites erreurs, je fais un 2,38, 2,39. Mais vu le nombre d'erreurs que j'ai fait sur le tracé, trois erreurs que j'ai fait sur ce tracé principal, à savoir le deuxième virage un peu serré, que je fais, je vais en enchaîner une deuxième, parce que comme ça peut-être je pourrais avoir le montré, ou bien je pourrais refaire une deuxième section sur le même côté. Ou bien je passerai exprès de l'autre côté, mais bon, on va voir. Je suis toujours au même côté, on va refaire la deuxième chose identique. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez capturer à 100%. Après, quand vous êtes en équipe, le mieux quand même c'est rester à peu près au niveau de vos adversaires, voire même un petit peu derrière, comme ça vous n'arrêtez pas de leur tirer dessus. Vous essayez de coller le plus possible au niveau des rails, comme ça vous protégez le plus possible votre caisse, alors que eux, vous pouvez leur tirer dessus. Bon, on va essayer de faire un tour un petit peu plus correct, en essayant d'avoir ce saut, qui est pas évident, surtout le grand saut où il faut bien retomber à plat, et faut être un petit peu chanceux pour ça. Alors il y en a deux qui font exprès de ralentir pour pouvoir tirer, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas il y en a un qui va se faire fusiller. Voilà, j'ai mis 3 tirs gratuits de mon côté. On ralentit un petit peu pour ce freinage là, je suis un peu gêné, je vais être un petit peu à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément idéal, il vaut mieux être à l'intérieur pour prendre ce virage là à la perfection. C'est pas si je suis raté, c'est surtout celui là qui est délicat, voilà c'est bon.
Au pire, vous prenez ce saut-là. Par contre, pas les maisons. Mais voilà, il faut vraiment bien sortir de ce dernier virage. Enfin, il faut bien sortir du premier et du gros deuxième virage pour pouvoir vraiment être très bien positionné à la réaccélération et gagner ainsi plus de temps aussi. On va retester ce saut. Voilà, il est un peu mieux. Voilà, j'ai gardé de la vitesse et ça permet d'éviter de prendre un virage assez serré. Par contre, j'ai un peu raté le... Oula. Ah bah, je me suis pris un beau petit bug. Ça, c'est sympathique. Dommage, moi je perds 3-4 secondes facile. C'est un peu embêtant. Bon, voilà, vous prenez tranquillement le virage et ça passe tout seul. Alors je vais vous présenter de l'autre côté. J'ai un peu d'avance, donc je vais vous présenter de l'autre côté. Au niveau des rails, vous pouvez faire ce saut là. Il est délicat à faire. Ah, là j'ai raté un petit peu, mais vous passez également de l'autre côté des rails de ce côté là. Voilà, je vais taper l'autre, donc on va regarder derrière et on va taper. C'est ça. Alors c'est le petit saut ici, vous le prenez. Ne perdez pas de vitesse, hein, c'est un petit saut. Il vaut mieux le prendre que d'aller sur les côtés. Et si vous freinez pas, vous y allez tranquillement. Voilà. Vous pouvez passer. C'est un virage assez serré, qui a l'air serré, mais qui est en fait pas trop compliqué à prendre. Faut juste l'avoir en main. Voilà. Après vous montez, donc la deuxième partie qui est un petit peu serrée. Alors attention aussi à ce saut là, moi j'ai une certaine manie, c'est souvent de prendre un super ralentissement ici. Voilà, donc là ça passe, mais de temps en temps je me fais stopper sur ce pont. C'est un peu embêtant. Alors ici si vous avez de l'avance sur vos ennemis, tirez sur les objets devant, parce que ça vous ralentit un petit peu. Par exemple avec le camion qui m'arrête un petit peu. Et donc vous descendez un petit peu de vitesse, voilà je suis à 65, vous pouvez prendre le virage tout à l'intérieur. Ça vous fait gagner un maximum de temps, cette petite bêtise là. Au lieu de partir en drift, toucher le mur, c'est pareil pour le virage serré si vous les prenez du côté gauche, côté droit. Freinez un petit peu, ça évite de partir en drift, ça évite de perdre énormément de temps. Et voilà, donc là, la petite erreur que j'ai fait en sautant, je suis à 2,40, malgré une énorme erreur où je me suis retrouvé arrêté. Vraiment... Ah, par contre, je suis sorti. Ah, je suis allé un peu trop loin. J'ai un peu trop dérapé, mais ça devrait pas avoir de conséquences, ils sont trop loin derrière. Non. On va se partager la cape un peu tout le monde. L'autre il va me foncer comme un taré dessus, même pas. Ah bah, de toute façon c'est moi qui ai tous les points, faut que je regarde. Ah là c'est bon. Une petite capture tranquille. Alors on va peut-être en faire une dernière, on va essayer. Je vais essayer de voir le côté, vous montrer le côté droit. Au moins la dernière, enfin le départ quoi, ça serait sympathique. Voilà. Le départ est beaucoup plus facile à droite. Hein. Par rapport au virage assez serré sur la gauche, le côté droit est vraiment plus simple. Surtout sur la première partie. La deuxième, pas forcément. Parce que sur la deuxième, il y a... mince. Donc, le virage assez serré. Donc, je vous ai montré que j'ai pris à fond, mais pour la sécurité, vous pouvez ralentir légèrement. Surtout pas déraper. Sinon c'est horrible à ce point-là. La dernière section qui est assez délicate avec un freinage qu'il faut vraiment bien négocier pour gagner plus de temps. Et la première section vraiment vous pouvez la faire quasiment sans freiner. Quand je dis quasiment, vous allez voir, vous allez regarder en bas à gauche, j'accélérerai rarement en dessous de 85. Ce sera très très rare. Parce que ce virage là vous pouvez prendre à pleine vitesse, tranquillement. Le saut vous prenez pas les autres choses à côté, vous prenez bien au centre. Vous avez quasiment pas perdu de vitesse en faisant ça. Regardez toujours à l'intérieur, tranquille. Au passage, Hector, il a fait une très très belle section à gauche. Là. Presque un peu meilleur que ce que je fais. Il faudra que je regarde, mais en tout cas, une très belle section. Il va faire un très bon freinage, une très bonne négociation. Il a dû très bien négocier la deuxième partie. Vraiment joli. Et voilà, de toute façon, le côté gauche est plus rapide au départ. Donc là, j'ai freiné un petit peu. Voilà. Pas besoin de plus. Et vous pouvez prendre le virage tranquillement. Voilà, naturellement sur la première partie, côté gauche est plus rapide. C'est naturel. Voilà. Donc, toujours la même chose, hein, que ce soit côté gauche ou côté droit, c'est la même chose. Évitez de prendre le deuxième saut. Lui il le prend, c'est un peu dommage. Il y a un petit peu de temps dans ça. C'est un peu rapproché de lui de fait. Alors de nature, le côté gauche, ouais, je pense qu'on peut... De mémoire, j'ai mon meilleur score, c'est un 2,35 et c'était côté gauche. Côté droit, j'ai rarement fait mieux que 2,37. De mémoire, j'ai pas fait mieux que ça. On va voir sur celui-là parce que le tour là est quasiment parfait.
Je crois que j'ai rien à reprocher pour l'instant. Voilà. Donc là on fait vraiment, nous deux là, Hector et moi, on fait vraiment 2 tours de grande qualité. Arriver tous les deux bien premiers, derrière il y a un autre groupe où ils sont deux. Parce qu'il y a un duo de chaque là, nous on est le duo rapide, il y a le duo qui se fight et le duo qui s'est arrêté pour fighter. Je déconseille de faire ça, sauf si vous êtes en peloton et vraiment vous vous dites bon ok vous deux vous avancez bien, mais vaut mieux être deux devant alors dans ce cas là. Alors je préfère pas tirer sur l'ennemi parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt à ce niveau là. Alors là par contre j'ai pris quasiment à perfection, j'ai quasiment pas ralenti aussi. 75 km/h, pas besoin en fait de moins. Et derrière après quand vous êtes en roulant vous tirez sur l'adversaire en le mettant en visée automatique. Ouais. Je crois que j'ai fait un très très beau temps sur ce côté là. Peut-être mon record. Ouais, un 2,36 je fais. Ce qui est vraiment pas dégueulasse de ce côté là. J'ai quasiment pas ralenti, je peux quasiment pas gagner de temps en fait sur ce que j'ai fait. Ce qui est un peu embêtant. Parce que c'est mieux quand même de gagner du temps. Mais je peux pas en gagner. Ah il y a un peu, c'est bête pour lui. Ah il m'a pénétré par contre sur ce coup là, c'est dommage. Madame, il va falloir être efficace quand même là. Parce que je suis un peu dans le rouge moi. Voilà, déchenillé, ça dure pas longtemps. L'avantage aussi de ce gameplay là. Bon allez, si vous êtes rarement vraiment déchenillé ou des conneries comme ça, c'est très rare. Vous pouvez perdre le chargeur, il y en a qui ont perdu le chargeur, l'opérateur radio. C'est quand même très dur d'aller les choper. Quand je dis très dur, c'est vraiment fun. Lui il a rien subi pour le moment, qui va subir. Et toi tu vas crever. Ouais, cherchez pas à viser manuel, hein. Les chars sont vraiment trop vifs pour pouvoir être utilisés autre chose qu'en automatique. Et là, faut vraiment s'appliquer à merveille, il va vraiment être loin. Et là, on a gagné notre 2 contre 2, et lui, il va crever, parce que j'en ai envie. Ah, c'est bien. Voilà. Scott qui fait tranquille, voilà, bon. Après, derrière, voilà, sur les combats, préférez garder la visée automatique. Juste essayer de faire en sorte que le char soit bien situé par rapport à votre adversaire. J'ai top de match alors je me suis pas soucié à faire des dégâts. Hein. Ça aussi qui est pas mal. Donc franchement, juste vous appliquez à la conduite. Après évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Le but c'est pas forcément d'être le premier. Le but, soit vous pouvez être le premier, mais là il faut vraiment être sûr d'avoir une grosse avance. Mais alors si vous n'avez pas une assez grosse avance, être capable de mettre le plus de dégâts sur votre ennemi. Et c'est comme ça que vous gagnerez la course. Donc c'était Végète sur le mode Javisport, sur le mode de course. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Love Tank ou sur d'autres jeux. Et allez, ciao tout le monde!